Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la guérison miraculeuse d'un infirme de naissance. Dans le chapitre suivant du livre des Actes, le chapitre 4, les responsables religieux vont arrêter Pierre et Jean, excédés, nous dit Luc, l'auteur du livre des Actes, de les voir instruire le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Pierre, Jean et l'homme guéri se retrouvent devant le tribunal juif et cette question est posée aux apôtres. Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? Pierre répond donc à cette question dans le texte que j'ai lu en introduction. Je ne vous rappelle que ce passage. Nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé. Mais alors, que répond Pierre ? Parle-t-il d'un homme guéri ou d'un homme sauvé ? Il est vrai que le verbe sauver peut être employé par Pierre comme synonyme du verbe guérir. Cependant, très vite, dans la suite de son discours, Pierre emploiera le verbe sauver dans un sens beaucoup plus large que celui de simple guérison physique. Je vous lis la fin de la réponse de Pierre, toujours dans le chapitre 4 du livre des Actes, à partir du verset 11. Jésus-Christ est la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Ici, Pierre ne parle plus de simple guérison, mais bien de salut qui offre la vie éternelle, salut qui ne peut venir que par le Christ ressuscité. Ainsi, en parlant de la guérison de l'infirme, Pierre peut parler d'un homme sauvé, parce que cette guérison n'était pas une fin en soi, mais le signe d'un Dieu vivant et de la victoire de Jésus-Christ sur la mort, ressuscité comme prémisse pour notre propre résurrection, vainqueur de la mort pour notre propre salut. Et de façon plus générale, Pierre nous dit que l'éruption du nom de Jésus dans nos vies, que ce soit par le miracle de la guérison ou par quelque chose de plus intérieur, une nouvelle présence de ce nom dans nos vies, dans nos cœurs, Pierre nous dit que l'éruption du nom de Jésus dans nos vies est aussi le signe que nous sommes sauvés par lui, et seulement par lui. Chers amis, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Il est totalement unique, totalement puissant, totalement suffisant pour nous sauver de toutes nos infirmités, de toutes nos paralysies. Non pas parce que nous l'aurions mérité, mais parce que là est la puissance de son amour pour nous manifestée à travers sa présence. Que Dieu vous bénisse.